Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce nouveau numéro de l'analyse. Notre pause réflexion du jour nous amène du côté de Karim Benzema. Vous le savez, le Français est en tout cas pour le moment plébiscité par certains médias français qui disent qu'il doit gagner le Ballon d'Or. Le mérite-t-il ou non? C'est notre analyse du jour. Mais avant, faisons le point. Le point autour de cette actualité, c'est donc Karim Benzema et ses chances par rapport au Ballon d'Or. Vous le savez, présentement, nous sentons que les médias français veulent vraiment plébisciter l'attaquant du Real de Madrid pour qu'il gagne le Ballon d'Or. Il est l'ancien banni de l'équipe de France de Didier Deschamps et aujourd'hui, à 33 ans passés, Karim Benzema a des chances pour certains de remporter ce Ballon d'Or. Il faut le dire, les planètes sont presque parfaitement alignées. Star incontesté du Real de Madrid, ce depuis le départ de Cristiano Ronaldo, auteur de 34 buts sous le maillot merengue la saison dernière. Le Lyonnais a aussi brillé sous le maillot frappé du coq. Bien sûr, l'élimination de l'équipe de France à l'Euro dès les huitièmes de finale est un vrai caillou dans des crampons, mais son but magnifique face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations devrait rester dans les mémoires des journalistes du monde entier qui votent pour le trophée. Jamais dans le top 10 d'un classement du Ballon d'Or, Karim Benzema paraît au pire assuré de figurer dans le top 5 mondial, puisque oui, on voit sa moitié de saison qui est étincelante, d'abord du côté du Real de Madrid où il est en tout cas en train d'influencer le jeu des merengues, également en équipe de France après avoir marqué 4 buts à l'Euro, on l'a vu avec la Ligue des Nations, marquer un but d'anthologie en finale. Ce Karim Benzema là, selon certains, mérite le Ballon d'Or, mais pour nous, non. Alors, Karim Benzema, le mérite-t-il ou non? D'abord, on fait un focus sur les critères autour du Ballon d'Or. Pour remporter ce Ballon d'Or-là, il y a des critères et le premier, c'est d'abord les performances individuelles, les performances collectives, la classe du joueur, le fair play du joueur, le palmarès également du joueur. Pour tous ces points réunis, on peut d'abord penser à Lionel Messi avant de penser à Karim Benzema. On peut également penser à Jorginho avant de penser à Karim Benzema ou même à Lewandowski avant de penser à Karim Benzema. Pour le premier cité, Léo Messi avec l'Albi Céleste et le FC Barcelone, il faut également souligner qu'il a été assez bon. La Pulga a en effet remporté un trophée, la Copa América avec la sélection argentine, une des raisons principales pour lesquelles le natif de Rosario était tant critiqué depuis des années, le tout en se montrant décisif, 4 buts et 5 passes décisives durant cette compétition. Le numéro 30 des Rouges et Bleus, le Paris Saint-Germain, qui a donc quitté l'FC Barcelone pour rejoindre le club français lors du dernier mercato estival, a pour le moment inscrit 37 buts et délivré 14 passes décisives sur l'année 2021. Toutes compétitions confondues, glanant également une Coupe du Roi avec le Barça. Tant de points qui permettent donc de dire que Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or, mais à ses côtés, il y a également Jorginho. Il fait partie de ces joueurs de l'ombre qu'on ne distingue pas forcément, mais qui collectivement a remporté énormément de trophées cette année. Si les attaquants ont de facto plus de chances de remporter cette récompense individuelle, tant l'aspect offensif est mis en avant, il ne faut pas oublier les travailleurs de l'homme, comme je le soulignais tantôt. Jorginho en est un et son influence majeure au milieu de terrain avec Chelsea et l'Italie est loin d'être étrangère au titre de champion d'Europe remporté par les Blues et l'Italie. L'été dernier, celui qui a aussi soulevé la Supercoupe d'Europe en août dernier a disputé 47 matchs au total cette année, inscrivant au passage 4 buts et délivrant une passe décisive tout en faisant preuve de régularité. Jorginho a d'ailleurs raflé la récompense du joueur UEFA de la saison passée, tant de points qui lui permettent également de pouvoir postuler pour le Ballon d'Or 2021. Autre nom qu'on peut citer, Robert Lewandowski. C'est une machine à but, il marque énormément de buts avec le Bayern de Munich. L'attaquant polonais du Bayern est une véritable machine, en témoignent donc ses 41 points plantés en Bundesliga lors de la saison 2020-2021 lui ont permis de détrôner un certain Gerd Müller en tant que recordman de réalisation dans l'histoire du championnat sur une saison. Le capitaine de la Pologne pourrait-il pris un peu plus au sérieux s'il évoluait au sein d'une sélection majeure? Le capitaine de la Pologne, qui n'a pas passé les poules à l'Euro 2020,
reste en tout cas sur une année très solide, 48 buts en 39 matchs avec un nouveau titre de champion d'Allemagne ajouté à son palmarès. C'est là donc autant de points qui permettent également à Robert Lewandowski de postuler pour ce ballon d'or de l'année 2021 devant certainement Karim Benzema, qui a réussi un début de saison assez extraordinaire avec le Real de Madrid. Il fait de très bonnes performances avec l'équipe de France. Il fait partie de ceux qui, avec Kylian Mbappé certainement, porte l'équipe de France, tant de points qui permettent également le Français de pouvoir postuler soit pour un rang de 3e ou 2e tout au plus. Mais Karim Benzema, ballon d'or, nous pensons cette année que non, il ne peut pas encore être le ballon d'or. Il faudra qu'il continue sur cette même lancée pour l'année prochaine. Là, on pourra en reparler. Dernier point de cette analyse, c'est le quiz. Notre question du jour, c'est par rapport à Karim Benzema. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but professionnel? Vos réponses seront attendues en commentaire et comme nous le faisons souvent, celui qui trouve en premier la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo. C'est le moment donc d'apporter nos félicitations à Malik Faye. Félicitations à toi puisque tu as été celui qui a trouvé la bonne réponse par rapport à notre dernière question du jour. C'était donc dans quel match a été utilisé pour la première fois la VAR? C'était en 2016 et la FIFA l'a utilisé par rapport à un match entre l'Atlético Nacional et les Kashima Antlers. C'est donc une bonne réponse de la part de Malik Faye. Félicitations à lui. Nos remerciements également à vous, chers amis internautes, qui nous suivent sur nos plateformes. Rendez-vous est donné ce vendredi pour un nouveau numéro de l'analyse.